Merci beaucoup Inès pour ces mots, cette initiative. Merci aussi à vous pour le médicament numérique. Alors qu'est-ce que ça vous a inspiré justement ces deux initiatives très variées et puis en même temps qui sont porteuses d'espoir, Christian? En fait, j'ai pas réalisé, mais on avait les bureaux à côté pendant 2 ans. Et c'est trop génial de te rencontrer en vrai. Et je me suis toujours demandé, moi, la question que je me pose, c'est qu'il y a un contexte un peu particulier en ce moment en France. Et là, c'est des histoires, et tant que c'est à l'histoire individuelle des personnes, c'est facile de se connecter et de ressentir. Mais dans ce contexte un peu polarisé de la société française en ce moment, et avec les élections qui arrivent, comment ça influence ton métier? Est-ce que tu vois ça comme une opportunité ou comme une période plus compliquée que d'habitude pour faire cette entreprise? Effectivement, le sujet de la migration est un enjeu important et souvent très manipulé d'un point de vue médiatique et politique surtout. Mais je dirais que comme la créativité, on en a parlé tout à l'heure, c'est une contrainte, c'est ce contexte politique qui est assez plutôt dans le rejet de l'autre et pas du tout dans l'esprit de l'accueil, dans les messages politiques qui sont, parce que c'est très différent de ce qui se passe dans la société malgré tout, je pense que c'est important de le dire. Et je pense qu'en fait, justement, nous, ça nous pousse dans notre créativité et justement, on a créé, en plus de cette formation, on a lancé notre propre atelier de fabrication qui emploie des artisans, et d'ailleurs, si vous voulez nous soutenir, c'est le moment. Et cet atelier va employer effectivement des couturiers, des artisans d'art pour créer. Et notre objectif dans notre modèle, c'est non seulement avoir un impact social, mais c'est aussi de montrer qu'en investissant sur les compétences de ces personnes, eh bien, on crée de la valeur pour le territoire, on crée de la richesse économique. Et se vivre ensemble, c'est aussi faire ensemble. Et donc, je dirais que c'est difficile, mais c'est aussi plus stimulant, parce que derrière, nous, on va aller chercher d'autres solutions. Merci. Très bonne question et très belle réponse, Zabou. Sur le micro. Peut-être sur un petit mot, ce que vous voulez, mais peut-être... Ouais, j'étais assez fascinée aussi par ce travail de déployer d'autres outils que des médicaments pour ôter la douleur, enfin l'éloigner en tout cas, peut-être l'éloigner de la conscience. Je sors de chez le dentiste, enfin pas là, mais il y a quelques jours, voilà, je suis terrorisée parce que on peut pas m'anesthésier, donc c'est un enfer absolu. Donc je me suis tapé un bon gros truc qui m'a... Et je me disais juste que je trouvais l'initiative assez incroyable. Et j'imaginais pas qu'il y avait autant de gens qui avaient pu avoir droit, bénéficier de tout ça. Et en fait, ça se passe comment exactement? Alors, ça se passe comment? Moi, j'en veux bien des trucs. Ah, bah, alors je peux vous donner l'adresse de chirurgiens dentistes qui l'ont à Paris. Oui, ils peuvent rien faire. On a des super. Alors, ça se passe comment? En fait, c'est les hôpitaux qui nous contactent, les médecins, les infirmiers, et qui décident de s'équiper. En fait, c'est les hôpitaux pour l'instant qui s'équipent de la solution. Mais c'est quoi l'équipement? L'équipement, c'est un casque de réalité virtuelle et un casque audio. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Et ça déconnecte beaucoup. Ouais. Et on a créé un contenu spécifique avec de la musique, du son et de l'image. Donc tout a été fait par nous pendant toutes ces années. Pas des trucs d'horreur et tout ça, non? Comment? Pas des trucs d'horreur. Alors on n'a pas encore fait, mais on pourrait faire une étude là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une sorte de distraction finalement, de voir l'horreur pour essayer d'éviter l'horreur du moment. Je suis pas sûre comme ça, mais pourquoi pas? C'est peut-être de là que naissent les idées créatives. C'est pour ça qu'il faut faire une étude. C'est pas sûr que c'est comme quand on est triste, on dit faut pas voir un film triste, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on pleure sur autre chose. Donc parfois. Non, mais en fait, quand on a peur, justement, on a notre rythme cardiaque qui s'accélère, on devient un petit peu plus tendu, donc c'est un peu plus compliqué. Mais Zabou Bretman, c'est bien tenté. C'est une idée. Mais faut l'expérimenter. Ouais, l'idée incroyable et dans les deux cas, je trouve merveilleux qu'il y ait une application réelle. C'est très concret, hein. C'est pas juste des idées, ça marche, quoi. Enfin, ça fonctionne, ça se passe, ça s'échange. Et c'est en train de... Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Alors on a besoin de quoi? De visibilité déjà, parce qu'on n'est pas si connu que ça. Il faut savoir que notre concurrent américain a levé 50 millions de dollars. Ça vous donne une idée. Et en fait, comme on est en train de créer un médicament numérique, qui est la nouvelle catégorie de médicaments, et je pense que c'est une vraie révolution et une chance pour la médecine de demain, il faut faire des études cliniques. Et les études cliniques, ça coûte très cher. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est de financement pour financer ces études cliniques, mais on a aussi besoin de visibilité. Donc toute la visibilité qui pourrait être donnée à ce qu'on fait nous aidera justement à ce que ça soit déployé auprès des patients, en fait. Mais ça, c'était avant
la soirée, la France des solutions. Mais voilà, c'est ça. C'était Bah avant oui, c'est vrai, c'est cette vrai. visibilité qui vous est offerte. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter Non, vous voulez un message je trouve ça personnel? Mais non, mais c'est parce que en fait, je Vous m'interroge. connaissez tous en fait, c'est ça? Vous habitez en face? Mais non, mais c'est parce que non, mais en fait c'est très. Je vais raconter une histoire individuelle. Bon voilà, mais enfin bon, c'est aussi le plus grand nombre aussi. Hein, ça marche comme ça. Mais souvent, quand j'entends un chauffeur de taxi, par exemple, dont je sens que l'accent n'est pas forcément celui juste d'un mec du Sud ou un mec du Nord de la France. Donc je demande souvent d'où il vient ou est-ce qu'il a eu une vie avant, et souvent je lui demande quel est son métier. Et c'est pas chauffeur de taxi. Et donc je tombe sur des gens, des ingénieurs ou des gens qui, moi je faisais ça, je faisais de la photographie. Et à chaque fois je trouve que c'est important de les faire parler, c'est sympa, mais faire ça c'est mieux. Ouais, exactement. En espérant que les chauffeurs de taxi puissent eux aussi aller vers le chemin de la reconnaissance. C'était une très belle formule et je vous indique maintenant le chemin peut-être de la sortie aussi, mais qui est aussi celui de la reconnaissance. Merci à vous.